Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Pang, je suis expert fonctionnel aujourd'hui chez Exae et je vous remercie d'assister aujourd'hui à nos conférences 100% en ligne dédiées à l'ensemble de vos enjeux, que vous soyez responsable des ressources humaines ou responsable de la gestion financière euh, dans votre collectivité. Le but aujourd'hui, je rappelle le thème pour être sûr que vous êtes dans la bonne conférence, c'est de pouvoir vous présenter aujourd'hui tout ce que l'on peut faire en fait au niveau de notre application Channel et toutes les nouveautés qu'on peut vous présenter aujourd'hui justement sur cette application, puisque cette application continue à vivre et sera toujours en fait disponible et maintenu aujourd'hui par Exae. Et donc, comme je vous le disais, le but aujourd'hui, c'est de vous présenter à nouveau ces nouveautés et de pouvoir en discuter ensemble un petit peu pendant 30 minutes. Alors, il faut savoir que, bien évidemment, c'est moi qui vais prendre la parole en fait pendant ces 30 minutes. Bien sûr, si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions. J'aurai la possibilité, moi, de le visualiser en fait en ligne pendant qu'on est en train de discuter, et ce qui me permettra en fait de pouvoir y répondre, soit directement, bien sûr, à travers le micro, en la disant justement à l'oral, ou alors tout simplement par écrit, justement pour que vous puissiez avoir la réponse à votre question et aussi bien sûr pouvoir la diffuser à l'ensemble ensuite après des participants. Comme je vous l'ai dit, moi je suis Exae, je suis expert fonctionnel en fait sur l'ensemble de nos gammes, que ce soit aujourd'hui en ressources humaines ou en gestion financière, ou alors sur toutes les gammes en fait qu'on peut proposer. Donc bien évidemment, on reverra un petit peu la gamme Chanel, ce que l'on peut proposer aujourd'hui chez Exae. Ensuite, on fera une démonstration pratique quand même de toutes les nouveautés en fait, particulièrement sur la partie en fait aujourd'hui e-recensement, puisque aujourd'hui Chanel en fait va vous réserver en fait aujourd'hui de belles surprises, parce que peut-être vous ne le savez pas, mais on est en train de euh, webiser, si vous me permettez l'expression de ce mot un petit peu barbare, c'est-à-dire en fait de migrer l'ensemble de nos applications en fait sous une nouvelle technologie qui nous permettra aujourd'hui pour vous, en termes ergonomiques, en termes de saisie, en termes de navigation, d'avoir des applications beaucoup plus modernes, beaucoup plus dans l'air du temps, comme on le dit, et ce qui vous permettra en fait d'être derrière, de justement d'avoir une plus-value, bien sûr, quand vous êtes en train de travailler, et surtout d'apporter aussi pour vous un confort au quotidien et une vitesse, on va dire, d'exécution, en tout cas de vos différentes tâches, qui vous permettront bien sûr d'aller beaucoup plus vite dans les différents process aujourd'hui que vous allez pouvoir utiliser au sein de nos applications. Donc c'est pour ça que nous, chez Exae, on est très fiers aujourd'hui de pouvoir communiquer là-dessus, et que aujourd'hui, on a réservé justement 30 minutes et une conférence pour évoquer l'ensemble de ces informations. Donc vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme je vous l'ai dit, on est ensemble pour 30 minutes, un petit peu plus si vous avez beaucoup de questions. Dans tous les cas, si on n'a pas le temps de répondre en fait justement aux différentes questions, on y répondra ensuite après par la suite par écrit, pour vous donner le temps de recenser en fait toutes les questions, d'y répondre, et ensuite après d'envoyer justement ces réponses. Vous pourriez les recevoir, on va dire la semaine prochaine, quelque chose comme ça. Donc, si je dois vous faire aujourd'hui le sommaire de ce que je vais vous présenter et de ce qu'on va voir en fait ensemble. Donc déjà, dans un premier temps, revoir un petit peu le périmètre fonctionnel de notre application Channel. C'est une application qui est ancienne, en tout cas qui existe depuis très longtemps plutôt, et qui a vocation justement à couvrir un périmètre fonctionnel extrêmement large, de la gestion de la paie jusqu'à la gestion de la comptabilité et tout ce qui va constituer la gestion des administrés. Et ensuite, on fera un petit focus en fait justement sur le recensement citoyen, puisqu'aujourd'hui déjà c'est la partie qui a été totalement aujourd'hui refondue. Et c'est vrai que avant de rentrer dans l'application, pour bien comprendre justement ce que je vous ai présenté, et surtout peut-être pour les personnes qui n'auraient pas en fait qui ne connaîtraient pas voilà l'intégralité de notre application, ça permettra, on va dire, de replacer, de recentrer ce module au sein de ma démonstration.
Et ensuite, après, on fera un focus en fait sur les avantages du SaaS. Vous savez, ce mot, cet anglicisme qui évoque en fait le software as a service et en fait qui va changer tout simplement l'hébergement aujourd'hui de la solution logicielle que vous allez utiliser. Aujourd'hui, peut-être que l'application de Channel est sauvegardée sur vos serveurs et donc c'est soit une société d'informatique qui vient les mettre à jour en fait et qui vient s'occuper de la maintenance au quotidien, j'ai envie de dire, ou alors peut-être que vous avez une personne dédiée. Et c'est vrai que aujourd'hui, cette technologie en fait du SaaS, c'est-à-dire cette fois-ci là où vous allez plutôt qu'acheter le logiciel directement, vous allez payer un abonnement et c'est Exae qui nous, en tant que spécialiste du SaaS, allons justement prendre en charge l'hébergement aujourd'hui de la solution logicielle. Ce qui vous affranchit de tout ce que vous pouvez avoir, comme je vous le disais, en termes de maintenance, puisqu'aujourd'hui, il est très difficile aujourd'hui déjà de recruter des personnes qui sont spécialisées en informatique et surtout, ça fait une charge en plus pour vous, alors que là, en fait, c'est un petit peu comme quand vous êtes au restaurant, c'est-à-dire que vous vous asseyez à table et vous avez l'intégralité du service et de la nourriture qui est offerte. C'est vraiment à mettre en exergue, enfin en comparaison avec quand vous mangez à la maison. Là, c'est vous qui devez tout faire. Vous devez aller faire les courses, vous devez faire la cuisine et après, c'est vous qui rangez. Vraiment, là, aujourd'hui, on s'occupe de tout. Et ensuite, après, bien sûr, on passera à une démonstration. La démonstration, je la ferai plutôt en fait au milieu, juste après vous avoir parlé de la partie citoyen. Comme ça, au moins, on gardera un petit peu un fil conducteur. Et ensuite, après, surtout, je vous parlerai du futur, parce que le futur, c'est toujours Chanel. Le futur aussi, c'est toujours avec vous, avec toutes les clients collectivités. Nous, on a envie de vous avoir encore pour très longtemps. Donc c'est vrai que c'est très important aujourd'hui de pouvoir évoquer justement cette partie du futur. Si vous me le permettez, je vais couper ma caméra. C'est simplement pour éviter les petits problèmes de bande passante, justement au cours de ma présentation. Et si vous le voulez bien, on va débuter après cette introduction. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est l'application de Chanel? Bien sûr, si vous êtes un de nos clients, vous savez à peu près ce que c'est, mais est-ce que vous connaissez euh, l'intégralité des choses aujourd'hui qu'on va pouvoir vous proposer avec Chanel? Justement, nos gros modules, nos deux grosses parties, on va dire, qui sont la gestion financière et la gestion de la paye. Alors, quand on parle de la gestion financière, on parle de toute la comptabilité budgétaire aujourd'hui d'une collectivité. Donc, c'est-à-dire la gestion et l'élaboration du budget, la dématérialisation des maquettes budgétaires. Un petit aparté, même s'il y a une autre conférence dessus d'ailleurs que je vous invite à suivre, nos applications de Channel vont bien évidemment être compatibles avec la M57, la nouvelle nomenclature qui va s'appliquer aux collectivités. Et bien sûr, on va vous accompagner également pour le changement de nomenclature, que ce soit en 2023 ou si vous étiez, bon, c'est vrai qu'on est déjà en 2022, mais en tout cas, on vous accompagnera en 2023 pour la M57 et ensuite, après pour le CFU, le compte financier unique, qui a vocation aujourd'hui à remplacer le compte administratif tel que vous connaissez. Donc sur cette application de gestion financière, je vous ai dit l'élaboration du budget, la gestion de vos fournisseurs, toute la chaîne d'exécution budgétaire, de la saisie des bons de commande à l'attestation de services faits, la gestion des factures en manuel ou à travers l'application Chorus Pro qui permettra de les récupérer justement en automatique depuis votre plateforme. Et ensuite, après, bien sûr, le mandatement et le paiement justement de ces bons de commande. Ensuite, après, on va retrouver également aussi tout ce qui va concerner la gestion de la dette et la gestion des immobilisations aussi, bien évidemment, la gestion de l'intégralité des marchés publics et derrière, bien sûr, d'un ensemble d'outils statistiques, soit des restitutions standards au format PDF ou au format tableur, ou alors des graphiques directement embarqués dans l'application. Voilà pour la partie gestion financière. Sur la partie ressources humaines, on est sur le cœur RH, comme j'aime bien l'appeler, c'est-à-dire la partie en fait qui va vous permettre de gérer la paye de vos agents. D'un côté, vous allez avoir la gestion administrative de vos agents, donc toutes les caractéristiques que vous allez pouvoir enregistrer, que ce soit au niveau de l'état civil, au niveau de sa carrière, que ce soit dans votre établissement ou
dans votre établissement ou depuis en fait qu'il est entré par exemple dans la fonction publique territoriale ou dans la fonction publique hospitalière. Bien évidemment ensuite après on va permettre ces automatismes à travers le dossier agent, que ce soit pour la gestion des enfants, la gestion des différents conjoints, ce qui nous permettra en fait derrière de pouvoir calculer la paye de cet agent, de pouvoir faire des traitements sur ces variables, de pouvoir faire des traitements sur les variables en masse, et ensuite après, bien sûr, de procéder sur tout ce qui concerne en fait l'autre partie de la vie d'un agent, c'est-à-dire la gestion de sa carrière, avec les avancements de grade que vous allez pouvoir automatiser et la gestion des absences aussi également, avec la possibilité de saisir en fait directement l'ensemble des absences qui concernent la protection sociale, donc la maladie, la maternité, la paternité, un petit peu toutes ces informations aujourd'hui que vous allez pouvoir retrouver dans le cœur RH, comme je le disais, sur la gestion de la paie. Mais Channel également, ce n'est pas que la gestion financière et la gestion de la paie. C'est également aussi la gestion, nous qu'on appelle de la relation citoyen, donc vous un petit peu de vos administrés. C'est-à-dire que vous allez pouvoir proposer un ensemble de services qui vont vous permettre aujourd'hui de pouvoir gérer. Si on parle de facturation, ici vous voyez tout ce qui va être la partie, on va dire, alors l'Onyx, c'est la gestion de l'eau, la gestion aussi des ordures ménagères et la possibilité de faire des multifacturations et de pouvoir procéder aussi au règlement de l'ensemble de ces factures. Donc vraiment, le but aujourd'hui, c'est pour vous, comme je vous l'ai dit, de pouvoir gérer en fait toute la partie facturation. Ensuite, après, sur la partie citoyen, j'ai envie de dire que ici, ce sera tout ce que va faire aujourd'hui une mairie, donc un administré qui va se rendre dans sa commune, qui va avoir besoin, par exemple, de faire toutes ces déclarations en fait justement d'état civil, pour un jeune, si vous me permettez l'expression, puisque on doit justement se faire recenser à partir de 16 ans et donc procéder à cette procédure de recensement où justement la personne va rentrer pour la première fois, on va dire, dans la gestion administrative de sa vie. Et donc, on va pouvoir permettre, et ça, je ferai un gros focus là-dessus, de pouvoir aujourd'hui gérer le recensement directement dans une application dédiée. Tout ce qui va concerner le PACS, les cimetières, la gestion de la population, le répertoire électoral. Ensuite, après, je vais pas vous lire aujourd'hui ce que vous avez sous les yeux. Vous connaissez un petit peu, les titres sont assez évocateurs. Le but, c'est simplement de vous dire qu'on a une offre complète, qu'elle est modulaire aussi également, c'est-à-dire que vous pouvez choisir ce que vous pouvez mettre en place, c'est-à-dire vous pouvez simplement avoir chez nous la gestion financière, vous pouvez avoir chez nous simplement la gestion de la paye, ou simplement la relation citoyen avec dedans peut-être que le recensement et l'état civil. Ça, c'est également possible. Donc c'est vraiment, on va dire, à la carte, quelque chose en fait que vous allez pouvoir choisir et que vous allez pouvoir utiliser. Et donc, ce qui vous permettra ensuite après, bien sûr, de pouvoir utiliser l'intégralité de ces fonctions très facilement depuis un portail. Alors, qu'est-ce que j'évoque en fait quand je parle de portail? C'est-à-dire, tout simplement, vous allez vous y connecter avec un navigateur, un URL et une connexion Internet. L'URL, c'est simplement en fait l'adresse du site, et ça vous permettra, avec un nom d'utilisateur et un mot de passe, de pouvoir accéder à l'ensemble de nos applications. Et donc, ce portail a été aussi également intégralement relooké, justement pour qu'il soit plus moderne et que qu'on fasse entrer, on va dire, Chanel dans le 21e siècle. Donc voilà sur ces éléments que je voulais vous présenter et qui pour moi quand même sont assez importants. Si on se focalise bien sûr sur la partie que moi j'aimerais bien vous montrer et que je suis très content de vous montrer, sur la partie recensement citoyen, un petit focus quand même pour savoir ce que c'est, même si ça parle, je pense, à l'ensemble des personnes aujourd'hui qui sont connectées, et ça permet également aussi, vous l'avez sûrement déjà fait, puisque moi par exemple, je m'en souviens encore, quand je me suis rendu justement dans ma mairie et que je suis allé me faire recenser pour la première fois. Euh, Bien évidemment, ça s'applique aux citoyens français et qui doivent justement, comme je vous le disais, le faire dans le cadre de leur 16e anniversaire. Donc on n'est même pas adulte, on n'est même pas encore majeur, mais c'est important de pouvoir en fait aujourd'hui se faire recenser. Ensuite, après, on a différentes caractéristiques, bien évidemment pour les personnes qui seraient devenues français un petit peu plus tard, mais dans tous les cas, il faut le faire, on va dire,
quand on est en fait considéré, on va dire, encore un petit peu jeune, donc c'est-à-dire avant 25 ans. Pourquoi se faire recenser? Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin justement d'être inscrit sur des registres justement et d'avoir une attestation, qui nous indique bien qu'on a été recensé? Ben, tout simplement, c'est, pour, la plupart des gens en fait aujourd'hui, font des études, quelles qu'elles soient en fait, j'ai envie de dire tout le monde fait des études, quelles qu'elles soient, des études on va dire professionnelles ou, des études générales, que ce soit pour passer le bac, que ce soit aussi, bah, bien sûr pour, passer, bah, les examens on va dire, de la vie comme le permis de conduire, ou les différents concours administratifs, on a toujours besoin, bah, justement d'évoquer, cette possibilité qu'on est bien recensé, directement, bah, auprès de la mairie, où on habite. Ça peut être la mairie de son petit village dans une province ou alors, bah, une mairie en Île-de-France. Ça ne pose enfin, ce n'est pas une question de strate, tout le monde doit se faire recenser aujourd'hui. Comment on va se faire recenser aujourd'hui? Bah, tout simplement, comme je vous l'ai dit, on se rend dans la commune de sa ville. Heu, il y a la secrétaire, en fait, qui va nous recevoir et qui va nous permettre, bah, justement aujourd'hui, de pouvoir, aujourd'hui se faire recenser. Et on peut effectuer aussi, bah, parce qu'aujourd'hui quand même on est dans une numérisation aujourd'hui de tout ce qui va être les services administratifs, donc directement aussi, bah, bien sûr le faire en ligne depuis servicepublic.fr. Et ce qui nous permettra derrière, bah, bien sûr, de pouvoir, bah, tenir un registre en fait de ces recensés pour nous, de pouvoir faire, la journée d'appel en fait aux citoyens, ce qui a remplacé, bah, pour, les plus anciens d'entre vous, le service militaire qu'aujourd'hui bien sûr on n'effectue plus. On effectue simplement cette journée, qui nous permet, bah, voilà justement en plus d'être recensés, de pouvoir attester en fait justement qu'on a participé à cette journée, défense et citoyenneté. Et surtout, ben, on était en période électorale il n'y a pas très, très longtemps. Ça nous permet également aussi, bah, d'effectuer les premiers pas dans la démocratie, c'est-à-dire, bah, de pouvoir aujourd'hui, s'inscrire sur les listes électorales, recevoir sa carte d'électeur et ensuite pouvoir voter, bah, dès qu'on a atteint l'âge de 18 ans et bien évidemment aussi dès qu'une élection est ouverte parce que, bah, on peut louper un petit peu la la limite, justement, bah, ceux qui n'avaient pas 18 ans, encore, ne pouvaient pas voter, par exemple, aux dernières élections présidentielles. Voilà sur ces éléments, en fait, que j'avais envie de vous parler, pour vous montrer un petit peu aussi hop, pardon, excusez-moi, la différence, en fait, entre ce qu'on pouvait présenter avant et je vais vous présenter, en fait, tout de suite. Voilà comment c'était, en fait, sur l'application Channel. Donc on devait appeler, en fait, un exécutif, pardon, j'arriverai pas à le dire, c'est pas très grave, qui nous permettait de lancer l'application. Cette application, ensuite après, bah, bien évidemment, ensuite après, vous pouviez ensuite après faire les différentes saisies, mais c'est vrai que ça pouvait s'avérer un petit peu difficile aujourd'hui sous cet environnement, puisque ben c'était pas, c'était pas quelque chose de moderne. Aujourd'hui, voilà comment ça va se présenter. Donc là, j'ai basculé, bah, justement, sur, mon portail, en fait, comme je vous le disais, Chanel, et je vais lancer l'application, en fait, justement, de recensement citoyen. Et vous voyez, il va pas me lancer, en fait, justement, un petit programme. Il va directement, en fait, m'ouvrir un nouvel onglet et je vais pouvoir avoir accès ensuite après à mon application, en fait, de recensement citoyen. À ce moment-là, bah, vous voyez, c'est, c'est beaucoup plus, ergonomique, en fait, comme je vous le disais. Vous avez ici, bah, la possibilité, d'avoir, en fait, sous les yeux, l'ensemble des recensés, que vous avez inscrits justement sur votre registre. Donc, vous êtes une secrétaire de mairie, vous avez, en fait, les recensés qui arrivent, qui ont rempli le formulaire et vous ensuite après, bah, vous allez pouvoir enregistrer l'ensemble de ces informations. On va vous permettre ici, bah, si vous gérez par exemple plusieurs communes, de pouvoir, bah, basculer par exemple d'une commune à une autre. Vous voyez, là je suis connecté sur Exaéville, mais si j'ai besoin, je peux basculer en fait directement sur une autre. Je peux voir effectuer des filtres en fait sur l'ensemble de ces informations. Donc ici, vous allez voir en fait, bah, par exemple, si je veux effectuer, bah, sur tous les noms recensés, avoir une liste de tous les noms recensés, je peux voir très facilement en fait la liste qui s'affiche en fait de cette manière-là. Je peux revenir en fait à ma liste de base et si j'ai besoin, bah, justement de faire des recherches sur, toujours pareil, quelqu'un en particulier, heu,
je vais pouvoir, par exemple, toujours pareil, rechercher les personnes qui sont non recensées ou qui n'ont pas justement aujourd'hui d'informations. Donc ça vous permettra en fait très facilement de faire des recherches par mots-clés si vous en avez besoin. Également aussi, si je vous fais un focus en fait ici sur les petits boutons d'action que vous avez là, vous avez la possibilité, ici tout simplement d'ajouter un nouvel agent et de renseigner en fait l'intégralité de ces informations. Ces informations, on les balayera en fait tous ensemble pour que vous les voyez en fait justement tout à l'heure. On peut également aussi faire un import. Alors ça c'est tout récent. On travaille aujourd'hui avec un client pilote justement pour vous le proposer. C'est-à-dire qu'on va vous permettre en fait d'importer la fiche d'un recensé inscrit sur le site servicepublic.fr que je vous avais dit tout à l'heure. Et de pouvoir la télécharger en fait justement depuis le portail Hubby, ce qui permettra en fait, de récupérer en fait en automatique. C'est-à-dire que pour vous, plutôt que d'avoir à ressaisir les informations, le recensé, justement va le faire en fait de son côté et ensuite nous on va le récupérer en automatique, ce qui nous permettra de transférer, la fiche d'inscription et également les pièces jointes que la personne justement va pouvoir, va pouvoir enregistrer. Donc là-dessus, c'est aujourd'hui quelque chose qui vous permettra en fait très facilement de pouvoir le faire de cette manière. On a également aussi la possibilité de générer en fait le fichier Pecoto, donc le fichier justement à destination des organismes du service national. Et donc tout simplement ici on va permettre de valider l'encodage et si vous souhaitez, vous allez pouvoir également aussi supprimer le dernier encodage. Vous voyez très facilement, je reviens à la liste de cette manière-là. Et en dernier lieu, quand vous avez terminé en fait justement, vous pouvez, alors dans un premier temps ici, imprimer les listes en fait de recensés, aller rechercher en fait justement ces informations, et vous pouvez ensuite après directement les générer de cette manière. Ensuite, après, pour continuer, si je veux faire un focus justement sur un agent, sur une personne, sur un recensé en particulier, je peux faire un focus avec le petit œil et je peux également aussi faire des suppressions. Si j'ai besoin aussi d'aller changer en fait par exemple les années d'inscription, je peux aller voir en fait l'intégralité des années en fait qui sont en base. Alors vous voyez, moi en 2020 j'ai des recensés, en 2021 j'en ai pas fait, mais c'est simplement ma base de démonstration aujourd'hui qui est articulée de cette manière-là. Si je fais un petit focus, comme je vous l'ai dit, sur la partie, justement les informations du recensé, c'est des choses en fait très classiques. Donc vous avez l'état civil, l'affiliation. Aujourd'hui, vous remarquerez qu'on a changé, qu'on n'appelle plus ça mère et père. On appelle ça tout simplement aujourd'hui parent 1 et parent 2. C'est aujourd'hui, voilà, justement pour c'est pour pouvoir renseigner les nouvelles formes de famille aujourd'hui qui peuvent se présenter. Vous avez ensuite après toutes les parties sur les adresses, sur les qualifications avec les situations scolaires et pour faire des modifications, vous voyez, vous cliquez sur le stylo et vous pouvez aller chercher justement l'intégralité de ces informations. Vous avez des menus déroulants, vous pouvez ajouter en fait différentes situations et ensuite après tout simplement en fait les sélectionner. Vous avez une partie sur les pièces jointes que vous allez pouvoir ensuite après sélectionner dans l'outil et ensuite après tout simplement par exemple les visualiser si vous en avez besoin pour les faire afficher justement dans une nouvelle page. Alors nous on a juste mis des documents pour pouvoir servir d'exemple, ça n'a strictement rien à voir, mais c'est pour vous montrer aujourd'hui comment vous allez pouvoir les utiliser. Et ensuite, après, en dernier lieu, quand vous avez terminé, vous avez les informations du recensement. Est-ce que vous avez des exemples de participation, voilà, qui vous permettront justement de pouvoir l'évoquer directement à ce niveau-là. Quand vous avez terminé, bien évidemment, vous allez ensuite après pouvoir faire les impressions en fait concernant les différents documents. Donc la plus importante qui va être l'attestation délivrée en fait aujourd'hui par le maire, qui vous permettra aujourd'hui de pouvoir transmettre au recensé justement son attestation de recensement directement en fait établie par l'application et qui va être aujourd'hui bien sûr récupérée à travers tout ce que vous avez saisi aujourd'hui au niveau de cette attestation. Donc ça vous permettra en fait aujourd'hui de pouvoir récupérer, d'imprimer cette attestation pardon, et de la délivrer justement à la personne recensée.
Un dernier icône ici, bah, peut-être qui vous intrigue, mais qui permet aujourd'hui bah, de pouvoir extraire et d'exporter l'intégralité des données personnelles en fait qui concernent la personne recensée. Alors aujourd'hui, avec le règlement RGPD sur la protection en fait des données personnelles, on est obligé en fait justement bah, à la demande d'une personne de pouvoir bah, montrer en fait toutes les informations qui sont enregistrées aujourd'hui dans une application. Et ce petit bouton en fait permettra de les extraire et de pouvoir en fait les transmettre ensuite après à la personne qui l'a demandé. Ce qui permettra, bah, bien sûr pour vous et surtout, bah, pour nous aussi d'être protégés, et donc je vous confirme que, notre application est en conformité aujourd'hui avec la sécurité des données et le règlement RGPD. Si je continue, alors vous voyez ici, on était sur la partie recensée. On peut aller voir également aussi bah, l'intégralité, on va dire, des données de paramétrage qui aident justement à faire l'ensemble des renseignements, oui, que vous avez à intégrer dans l'application. Donc vous allez pouvoir retrouver ici bah, l'intégralité des nationalités. Si vous avez besoin d'en ajouter une nouvelle, vous voyez, vous ajoutez un petit plus, vous renseignez la nationalité, vous la sauvegardez et à ce moment-là, elle s'intègre directement dans l'outil. Vous pouvez également faire des restitutions en fait de l'ensemble de ces informations que vous avez renseignées et bah, pareil, c'est la même chose en fait pour les départements, les différentes communes qui sont classées en fait, vous voyez ici bah, par département. Donc par exemple, moi je vais faire une recherche sur la Guyane ou sur la Guadeloupe et je vais ainsi avoir bah, toutes les communes qui vont constituer bah, justement ce département et qui me permettront bah, justement d'aller voir l'ensemble des informations qui sont renseignées. Et vous avez une petite coche aussi ici qui vous permet d'indiquer en fait que cette commune, elle est bien gérée en fait justement, bah, par exemple par vous et ce qui vous permettra aussi bah, bien sûr de pouvoir l'indiquer. Oui, je vais pas, il me demande toujours en fait d'enregistrer les informations ou non. C'est-à-dire que vous avez toujours des boîtes de dialogue qui vous accompagnent justement bah, dans vos différents traitements. Ici aussi, bah, vous avez l'intégralité des officiers aussi, bah, bien sûr, qui sont en fait au sein de votre mairie. C'est toujours pareil, si vous avez besoin de les ajouter, on va aller chercher le nom, la fonction de la personne et ensuite après l'enregistrer directement. On a également une possibilité ici bah, de pouvoir appliquer la signature numérique justement bah, sur le document. Ça fonctionne en fait en glisser-déposer, donc soit vous prenez en fait justement la petite image que vous avez de la signature et vous la déplacez ici, ce qui vous permettra en fait de l'ajouter directement. Et ensuite après bah, vous pouvez en gérer, vous pouvez la supprimer ou vous pouvez en ajouter une nouvelle si besoin. Voilà ce que je voulais vous montrer un petit peu aujourd'hui sur cette application recensement citoyen qui a été en fait intégralement renouvelée et qui a été refondue justement aujourd'hui pour se présenter sous ce format-là. Si je rebascule, pardon, hop, aujourd'hui, bah, sur, ma présentation, j'aimerais bien vous parler un petit peu pour terminer, de l'approche en fait et des différents avantages en fait que vous pouvez avoir en fait, au niveau, de passer en fait justement à une version abonnée, une version hébergée. Le fait en fait que ce soit Exae qui prenne en charge en fait l'exploitation aujourd'hui et l'hébergement de la solution. Pour vous, en fait, c'est très simple. Bah, par exemple, si vous étiez aujourd'hui en Channel justement installé sur vos serveurs et que vous souhaitez basculer heu, sur cette version en mode SaaS, il faut savoir que, bah, pour vous, ça ne change rien. Vous allez pouvoir retrouver toujours en fait vos données. Simplement, ben, aujourd'hui, c'est nous qui procéderons à l'hébergement et ce qui permettra, ben, en fait, qui est très important, un déploiement en fait extrêmement rapide en fait de la solution. C'est-à-dire que ça se fait en fait, ben, dans la journée. Hem, c'est vraiment très simple en fait aujourd'hui, bah, pour vous, pour y accéder et le plus gros avantage et c'est quelque chose aujourd'hui qui va se multiplier malheureusement et qu'on retrouve de plus en plus déjà chez nos clients et même, déjà heu, j'ai envie de dire dans les journaux, dans l'actualité, c'est la sécurité en fait de votre système d'information et votre réseau internet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, si vous avez l'application installée sur vos serveurs, vous êtes malheureusement vulnérable aux cyberattaques, aux attaques informatiques.
Et on le sait, en plus, vous gérez des données personnelles. Il est possible, que voilà, on vous demande des rançons, justement, pour pouvoir récupérer en fait les données personnelles que, une personne malveillante vous aurait volées, vous aurait dérobées. Et c'est là en fait que nous, Exae, bien sûr, on rentre en jeu puisque, en tant que spécialiste informatique et en tant que spécialiste du SaaS, on vous permet en fait justement, d'être protégé contre ces attaques et également aussi, de pouvoir, de vous permettre en fait de renforcer justement la sécurité de votre système d'information. Et en plus après derrière, pour vous, en termes de performance, l'application aujourd'hui fonctionne beaucoup mieux. Faut savoir que nos applications sont très légères. Vous n'avez pas besoin d'avoir la fibre, par exemple, même si la fibre commence à se développer en fait un petit peu sur tout le territoire français. Mais bien évidemment, en fait, juste avec une simple connexion internet, vous pouvez accéder à l'application et surtout, vous pouvez y accéder de n'importe où. Aujourd'hui, avec les nouveaux usages du télétravail, on a besoin en fait de pouvoir accéder à notre base en fait justement de logiciels à distance, depuis des points différents en fait que notre lieu de travail, et ça vous permettra aujourd'hui de pouvoir fonctionner de cette manière-là, et surtout aussi également de pouvoir rentrer un petit peu toujours pareil, dans l'ère de la dématérialisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous imprimez de moins en moins, vous avez besoin aujourd'hui, d'envoyer des informations, vous les envoyez par mail ou vous pouvez les sauvegarder comme je vous l'ai montré tout à l'heure sur le logiciel directement et les générer ensuite après depuis le logiciel. Donc c'est vraiment beaucoup plus pratique aujourd'hui de pouvoir travailler sous ce format. Donc voilà sur ces questions en fait sur l'approche du SaaS. Si vous en avez, n'hésitez pas, toujours pareil, à les poser en fait justement sur le chat. Également aussi, à contacter en fait vos interlocuteurs commerciaux. Bien évidemment, nous on est disponible pour vous en fait lorsque vous le souhaitez. Si vous avez besoin, justement à nouveau, qu'on vous explique en fait les différentes informations justement qui pourraient concerner justement les différents types d'hébergements aujourd'hui que vous pouvez utiliser, ou alors si vous avez besoin aujourd'hui de nouveaux modules. Et j'ai envie de dire aussi, c'est quoi le futur aujourd'hui de l'application Channel? Je vous ai présenté en fait aujourd'hui la partie recensement. Le futur, le prochain, ce sera la partie cimetière. Donc la gestion des cimetières aujourd'hui qui, de la même manière en fait, va être réécrit et sera proposé, pareil, sous cette version web que je vous présente ici sous une capture d'écran, ce qui vous permettra, aujourd'hui toujours pareil, de bénéficier en fait des dernières technologies en termes d'ergonomie et de navigation au niveau de cette application Channel. Et je vous montre ça aussi surtout pour un objectif particulier, c'est-à-dire que il faut savoir que l'application Channel en fait fait partie du futur d'Exae. C'est-à-dire que c'est une application qui va continuer à être maintenue, pardon, qui va évoluer, puisque vous voyez encore, on a fait évoluer un autre module et recensement, on est en train de faire évoluer eCimetière et on va faire évoluer en fait l'ensemble des autres modules. Donc vous allez pouvoir les retrouver justement sous ces formats web. Et ensuite après, c'est pour vous dire aussi, bien évidemment, que tous nos clients sont importants, de quelle taille qu'elles soient, et que voilà, nous continuons en fait justement à investir sur l'ensemble de nos gammes de logiciels. Voilà ce que je voulais vous présenter un petit peu en 30 minutes. Si vous avez des questions, je vais peut-être prendre quelques questions qu'on nous a posées directement en fait sur le chat. Donc la première, par exemple, c'est est-ce que l'application en fait est toujours disponible, par exemple, en mode in situ, comme on le dit, ou est-ce qu'on est obligé de passer en mode SaaS? Alors là, pas du tout. Vous avez en fait toujours la possibilité de pouvoir en fait continuer à utiliser l'application Exae Channel de la même manière, donc c'est-à-dire installée sur vos serveurs. Vous n'êtes pas obligé de passer en mode SaaS, c'est simplement aujourd'hui nous, bien évidemment, l'ensemble de nos clients en fait nous ont contactés et la plupart en fait de nos clients en fait sont en train de migrer sous ce mode SaaS. C'est simplement à vous, une décision d'organisation, comment vous souhaitez l'utiliser, mais vous n'avez pas en fait aujourd'hui d'obligation à passer par exemple au mode SaaS. Ça continuera en fait de fonctionner en fait de cette manière-là. Et ensuite après aussi on a une
2e question en fait qui concerne, la reprise des données, j'ai envie de dire. Concernant, par exemple pour l'application e-Citoyen, il faut savoir que, si vous étiez sur l'ancienne version et si vous basculez sur l'ancienne version, déjà ça se fait de manière automatique et on récupère en fait l'intégralité de vos données que vous avez. Donc vous n'avez ensuite après rien à renseigner. Bien évidemment, nous on va récupérer, vous allez pouvoir retrouver en fait l'intégralité de ces données, sous ce format-là. Donc voilà. Je vais laisser encore quelques minutes en fait ensemble parce que c'est vrai que j'ai un petit peu débordé, je m'en excuse. Si vous avez d'autres questions, dans tous les cas, n'hésitez pas, justement, à les poser directement via le chat comme je vous le disais, pour pouvoir justement, nous y répondre directement par écrit. Je vais encore attendre 1 minute et si on n'en a aucune, je vais quitter ensuite après je vais clôturer cette webconférence. OK, donc je vois qu'il y a pas plus de questions, donc je vais pas vous retenir un petit peu plus longtemps. Je remercie bien sûr toutes les personnes aujourd'hui qui ont assisté à cette, webconférence. Comme vous le voyez ici, n'hésitez pas à consulter notre planning, qui va vous permettre, justement d'assister aujourd'hui à bien sûr à d'autres conférences. Alors vous voyez, il y en avait certaines en fait qui étaient sur le même créneau. Aujourd'hui, vous allez pouvoir en continuer à en suivre en fait ici, cet après-midi, sur l'ensemble des innovations qu'on peut proposer. Vous voyez, il y a différents ateliers pratiques, il y a du légal également aussi. Donc vraiment, n'hésitez pas à y assister et à vous inscrire. Vous recevrez en fait le lien pour y assister très rapidement. Donc moi, de mon côté, il me reste plus qu'à vous remercier d'avoir assisté à cette webconférence et pour vos questions également. Et je vous souhaite, une bonne journée. J'espère avec nous, avec Exae, n'hésitez pas toujours encore, je le répète, à participer à l'intégralité de à participer aux webconférences qui vous intéressent. Et je vous souhaite en fait encore une fois une excellente journée et je termine ainsi la webconférence. Au revoir.